Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas, et vous êtes sur Il était un jeu. Il y a de ces jeux, et je suis sûr que c'est la même chose chez vous, il y a de ces jeux qui ont une place particulière dans notre cœur de joueurs. Ce jeu-là, c'est le 6 qui prend ici à la maison. Pourquoi? Parce que c'est probablement le tout premier jeu qu'on a acheté avant de se constituer la ludothèque que peut-être vous connaissez. Eh bien, il y a un jeu qui reprend totalement cette mécanique-là, mais dans une version modernisée, et je ne pouvais pas ne pas lui consacrer une vidéo entièrement dédiée. On sort du festival de l'alchimie, où on a été extrêmement nombreux, on a explosé les records de ce festival, avec plus de 20 000 visiteurs à ce salon qui est exceptionnel, et qui prend une ampleur de plus en plus grande. Donc c'était vraiment un événement, ça devient un événement sur le plan national. Et merci à ceux qui sont venus à notre rencontre aussi, c'était vraiment trop sympa. Et ce jeu, il était en exclusivité. J'ai le plaisir de vous en parler aujourd'hui, c'est Mind Up. Mind Up est un jeu de collection de cartes que je trouve totalement addictif et qui se joue de 3 jusqu'à 6 joueurs autour de la table à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Une partie de Mind Up se déroule en 3 manches, pendant lesquelles, à chaque tour de jeu, les joueurs vont tenter de remporter les cartes souhaitées. Il leur faudra deviner les intentions et les souhaits de nos adversaires, choisir le bon numéro dans notre main pour réussir à la placer en face de la carte qu'on convoite. Avant de débuter la partie, on va venir mélanger les 60 cartes du jeu pour former une pioche face cachée. Ensuite, on distribue 7 cartes à chaque joueur autour de la table qu'ils pourront consulter à tout moment. On va maintenant constituer une ligne en révélant au centre de la table autant de cartes qu'il y a de joueurs. Vous allez me dire, mais comment on les place ces cartes? Eh bien, il faudra les ordonner dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit numéro vers le plus grand, de haut en bas ou de la gauche vers la droite, ça sera à vous de voir. Chaque joueur se voit maintenant remettre un set de 5 cartes score. On va désigner un joueur et celui-ci va mélanger les siennes, puis les révéler de la gauche vers la droite pour constituer une ligne de scoring. Chaque joueur peut maintenant limiter en disposant les cartes de leur propre set exactement dans le même ordre. Lors d'une manche, chaque joueur va devoir sélectionner secrètement une carte de sa main dans l'espoir de remporter la carte qu'il convoite du centre de la table. Quand tous les joueurs sont prêts, tous pourront la révéler pour ensuite venir placer la leur par ordre croissant juste en dessous de la ligne du centre. La plus petite carte en dessous de la première carte de la ligne, la deuxième carte en dessous de la deuxième, etc. Une fois fait, chaque joueur va venir maintenant récupérer la carte située au-dessus de celle-ci, de celle qu'il vient de jouer. Et non pas pour la mettre dans sa main, mais pour venir la placer sur une de ses cartes score face visible. S'il y a déjà une ou plusieurs cartes de cette couleur sur une carte score, alors on viendra l'ajouter dans la colonne de la couleur correspondante. Mais dans le cas contraire, si la couleur n'est pas déjà présente sur nos cartes score, alors on viendra dans ce cas la placer sur la première carte score disponible et vide en partant de la gauche. Quid des cartes qu'on vient de jouer au centre de la table? Eh bien, sachez-le, elles deviennent tout simplement les prochaines cartes à remporter en procédant exactement de la même façon pour le tour de jeu suivant. Et on va jouer de cette façon jusqu'à qu'il ne reste plus qu'une seule carte en main au joueur. Cette dernière ne sera pas jouée au centre de la table, mais disposée sur la carte score de la couleur correspondante comme on vient de le voir, comme si on venait de la remporter au centre. Et ceci mettra fin à la première manche. On peut procéder maintenant au décompte de nos premiers points en comptant simplement pour chaque couleur le nombre de cartes dans une colonne de score qu'on va venir multiplier par la valeur inscrite sur cette carte score. Vous avez compris qu'on pourra faire cette opération 5 fois au maximum en tout cas si on est parvenu à récolter au moins une carte dans chacune des 5 couleurs. Puis on va venir y ajouter ou soustraire des points bonus positifs ou des points malus négatifs présents sur certaines cartes. Et on peut maintenant inscrire le total de chaque joueur sur la feuille de score. Une nouvelle manche peut maintenant débuter. Mais au lieu de distribuer des nouvelles cartes, chacun va reprendre l'intégralité des cartes qu'il avait face à lui sur ses cartes score, auxquelles s'ajoute une carte distribuée à chaque joueur pour débuter la seconde manche, non plus avec 7 mais 8 cartes. Cette deuxième manche se déroule exactement de la même façon et la troisième et ultime manche se déroulera avec une nouvelle carte supplémentaire, soit, petit suspense, oui, avec 9 cartes en main.
Mais avant de les débuter, veillez à ce que le joueur que vous aurez désigné en début de partie remélange son set de cartes score pour les disposer au hasard avec probablement donc une autre configuration de scoring. Et à la fin de la troisième manche, le joueur avec le score cumulé le plus élevé est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, la victoire revient à celui qui vient de marquer le plus de points sur la dernière manche. Donc vous l'avez vu, vous l'avez compris, je suppose aussi avec moi, avec cette vidéo explicative, MindUp reprend totalement le 6 qui prend, mais dans une version modernisée, beaucoup plus dans l'air du temps, avec cette mécanique-là qui marche à tous les coups. Ici, bien qu'on ne puisse pas y jouer à 2, mais à partir de 3, oui, ben voilà, ça c'est le genre du jeu qui veut ça. Ça marche à chaque fois, et on enchaîne absolument les parties, hein. Comme je vous le disais dans l'intro, ça dure une vingtaine de minutes, mais on a envie peut-être, voilà, encore une fois, de cette revanche-là. Donc au niveau du gameplay, ça fonctionne. Ce côté collection de cartes avec une disposition aléatoire des cartes score, comme on l'a vu, qui va nous permettre d'avoir une réflexion différente, d'avoir peut-être d'abord de constituer les couleurs pour arriver au maximum de notre carte score avec celle qui a 5 points par carte qu'on aurait réussi à positionner jusqu'ici. C'est un autre challenge que d'avoir les plus gros scores en tout début sur notre gauche. Ça met quelque chose, un petit piquant bien savoureux. On y a joué dans quasiment toutes les configurations, à 4, 5, voire même jusqu'à 6, notamment au festival dont je vous parle dans l'introduction. Ça fait mouche à chaque fois. Les joueurs ont vite compris, même les novices, hein, les gens qui ne sont pas forcément aussi... pas expérimentés, mais pas aussi joueurs que nous, on peut l'être à la maison. Ils ont tout de suite compris là où le jeu voulait nous amener, comment constituer les collections et comment réfléchir, comment essayer de déduire et de trouver un petit peu les cartes qui pourraient intéresser les adversaires, voir s'ils vont se positionner plutôt sur une petite carte, une grande carte ou plutôt quelque chose d'intermédiaire pour pouvoir récupérer la carte, peut-être à leur insu, la carte qu'ils convoitaient. Donc ouais, dans ce genre de jeu de cartes, il y a des coups d'éclat, il y a des coups de rage aussi quand on se fait piquer la carte sous notre nez, et c'est ça aussi qui montre que c'est quand même un très bon jeu, un excellent jeu de cartes. Catch Up Games nous avait habitués à des jeux avec une plus grande envergure hein, quand même, avec des jeux très thématisés. Donc ici, au niveau des illustrations, tout ça, je vais pas en parler, ça reste assez simple, assez basique, mais les couleurs, on arrive vraiment à bien les identifier pour savoir rapidement quelle carte va nous intéresser pour notre stratégie et notre scoring final. Mais c'est vrai que voilà, au niveau thématique, il n'y en a pas du tout, bien entendu. Je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi une version dite un peu plus experte, une version avancée, on va dire, du jeu, avec des objectifs que vous pourrez mettre en place en tout début de partie et qui seront les mêmes pour les 3 manches. Vous pourrez en positionner 1, 2, voire jusqu'à 3, c'est ce que les règles nous proposent, et c'est vraiment dans cette configuration-là aussi que je trouve que le jeu est, bien sûr, davantage joueur, davantage plaisant, et qui va mettre son petit goût de reviens-y avec un challenge supplémentaire à chacune de nos parties. Ces objectifs, ils sont toutes sommes classiques, hein. Ça va être d'arriver à avoir au moins une carte devant chaque carte de score. Ça serait aussi d'avoir une couleur en majorité vis-à-vis aussi des autres joueurs, etc. Ça, c'est assez classique, mais ça fait toujours plaisir, et je vous conseille, dès que vous aurez découvert le jeu dans sa version classique, basique, eh bien d'aller expérimenter d'autres contrées. Donc oui, avant il y avait le 6 qui prend, maintenant je pense qu'il y a MindUp, une version reboostée, redynamisée, revitaminée, survitaminée de cette mécanique de jeu que je pense que vous connaissez tous. Et ouais, il fait partie des meilleurs jeux de cartes testés cette année, en 2023, et peut-être aussi dans notre top des jeux de cartes de notre ludothèque. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'étais extrêmement ravi d'être parmi vous pour vous présenter ce jeu qui devrait faire parler de lui dans les semaines à venir et peut-être devenir un grand classique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner aussi en activant la petite cloche et lâcher un pouce aussi. Moi je vous laisse comme toujours avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour profiter des dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne, et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!